Lundi, c'est la première victime d'Ebola au Sénégal. Non pas un malade infecté par le virus, mais un journaliste arrêté pour fausse information. Il s'agit du directeur de publication du quotidien La Tribune. Dans son édition de ce lundi, son journal avait fait état de 5 cas de virus Ebola au Sénégal. Une information démentie par les autorités sanitaires sénégalaises qui ont dénoncé des pratiques pouvant avoir des répercussions gravissimes pour le pays. Alors que 2 patients présentant des symptômes avaient été placés samedi à l'isolement, mais les tests se sont finalement révélés négatifs au virus Ebola. Mardi, Ebola encore, mais cette fois pour des nouvelles qui donnent beaucoup d'espoir en Afrique notamment. L'Organisation mondiale de la santé a donné son feu vert ce mardi à l'utilisation de traitements expérimentaux sur les malades souffrant du virus Ebola. Un sérum élaboré à partir de feuilles de tabac, pas encore homologué, mais qui a eu des effets positifs sur des patients américains rapatriés aux États-Unis, même s'il n'a pas empêché la mort du premier malade européen, un prêtre espagnol contaminé au Libéria. Le Libéria, c'est là où des doses du sérum ont été envoyées pour traiter 2 médecins libériens infectés. Ebola, qui sévit en Afrique de l'Ouest, a franchi la barre des 1000 morts selon le dernier bilan de l'OMS. Mercredi, des tirs de gaz lacrymogène en réponse à des lancers de projectiles. Les affrontements à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre forces de l'ordre et étudiants ont été particulièrement violents ce mercredi. Bilan des échauffourées, 1 mort et plusieurs blessés. Les étudiants protestaient contre les retards dans le paiement de leur bourse d'études. Certains n'auraient rien perçu depuis le mois d'octobre. Jeudi, on reste au Sénégal où Abdoulaye Baldé est à 2 pas de la prison. Des gendarmes se sont présentés ce jeudi à son domicile de Dakar pour l'arrêter, mais ce dernier n'était pas sur place. Le maire de Ziguinchor est poursuivi dans l'affaire des biens mal acquis pour enrichissement illicite à hauteur de 5 milliards de francs CFA. En début de semaine, il avait pourtant déposé un dossier pour expliquer l'origine de ses avoirs suite à sa mise en demeure. Visiblement, ces justificatifs n'ont pas convaincu le juge de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Vendredi, la France célébrait le 70e anniversaire du débarquement de Provence avec en point d'orgue cette spectaculaire parade navale. Le 15 août 1944, c'est l'autre D-Day. 10 semaines après le débarquement en Normandie, les forces alliées arrivaient dans le sud de la France. Objectif, libérer Marseille et Toulon de l'occupation nazie. Sur les 450 000 hommes qui débarquèrent, une bonne moitié étaient des soldats des anciennes colonies d'Afrique, des tirailleurs sénégalais et algériens notamment. Ainsi tourne le monde. Bon week-end et bonne semaine.